Les halachot qui sont propres à la tefila elle-même. Et la première chose qu'on va voir, c'est est-ce que on a une obligation de faire la tefila midé oraita ou midé rabanan. D'accord. Donc par exemple, vous le savez, on a déjà dit plusieurs fois, le Kriyat Shema, c'est une obligation minatora. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Maintenant, quant à la tefila, il y a une marloquette rishonim. Et on va dire grosso modo les deux grands avis connus, c'est d'un côté le Rambam et d'un côté le Ramban et Tosfot. Alors d'après le Rambam, c'est oui une mitzvah minatora. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué dans un passage bien connu, Va'avatem et Hashem Elokechem, et on s'appuie sur un autre verset dans lequel il est dit Ul Ovdo Bechol Levafrem, donc un passage du schéma. Et de là on apprend que, et comme les Chamim nous disent que quoi, que Ezoi Avoda chez Balev Zotefila, que quand la Torah elle parle de Avoda, alors Avoda ça désigne la Tefila, donc dit le Rambam, on a l'obligation mideoraita de faire la Tefila. Là-dessus, d'après le Rambam toujours, les Chachamim, ils sont venus et ils ont un petit peu structuré cette obligation en nous enseignant qu'il y avait un temps pour la Tefila, un temps pour celle du matin, un temps pour celle de l'après-midi, un temps pour celle du soir, etc., etc. D'après le Ramban, il en va complètement autrement. D'après le Ramban, toute l'obligation de la Torah, c'est de prier quand quelqu'un il a une tsara. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui a une épreuve dans la vie, alors on apprend du passouk que quoi ? Qu'il a l'obligation de se tourner vers Hachem pour lui demander de le sortir de cette épreuve. C'est-à-dire qu'après, si Chazé Shalom il ne fait pas ça, alors on pourra lui dire, écoute, il fallait prier, si il demandé à Hachem, il aurait sans doute exaucé ta prière. Donc ça, c'est une obligation de la Torah. Mais quand tu as prié tous les jours à réciter une tefila, d'après le Ramban, il n'y a pas d'obligation midoraita. Les Ramim sont venus, ils ont dit non, il faut prier tous les jours, et ils ont structuré, comme on vient de le rappeler. Là-dessus, sont venus Ezra et son Beddin, et eux, ils ont rédigé la Hamida, en disant, on fait trois brachot dans lesquels on récite le Shevar, la louange d'Hachem, 3 brachot à la fin de Hodaya, et au milieu, on fait toutes les autres brachot, les 12 brachot dans lesquels on demande à Akadosh Baruch Hu tout ce dont on a besoin. D'accord ? Alors maintenant, juste pour un petit peu donner un peu de sens à tout ça, quelle est la nafkamina ? Qu'est-ce que ça change, pour moi, aujourd'hui, de savoir si la tefila elle est midé oraita ou midé rabanan. D'accord ? C'est quoi l'incidence ? Je ne me rappelle pas si je l'ai fait. Hein ? Je ne me rappelle pas si je l'ai fait. Il a fait. Première nafkamina, enfin une des nafkaminotes, c'est est-ce que si j'ai un safek, je ne sais pas si j'ai prié ou pas. Si on dit que la tefila est midé oraita, alors safek d'oraita, la khumra. Mais si on dit que c'est midé rabanan, ça fait des rabanan la kula, donc je ne suis pas obligé de recommencer la tefila. Seulement si on dit que c'est midé oraita. Autre exemple, si par exemple quelqu'un, il n'a pas pu prier. Il n'a pas pu prier, il a fait 24 heures sans prier. Ok ? Et ça veut dire que finalement, et puis à un moment il se rappelle où il n'a pas pu, il était, je sais pas, dans un état où il ne pouvait pas prier. Ok ? Et puis au bout d'un moment, au bout de 24 heures, il sort de cet état-là. D'accord ? Si la mitzvah, elle est midé oraita, sa priorité c'est de faire la tefila. Si la mitzvah est midé rabanan et qu'il a plusieurs tefilot à faire, alors la tefila, elle n'a pas de priorité par rapport aux autres. Ok ? Autre cas qui est très intéressant, c'est l'obligation qui concerne les femmes. Ok ? L'obligation qui concerne les femmes. Alors ça, c'est un grand sujet, à savoir est-ce que les femmes, elles sont chayavot de tefila ou elles ne sont pas chayavot de tefila. Alors comme ça, si on dit que la tefila est midé rabanan, c'est-à-dire que les Chachamim, ils ont institué la tefila, pourquoi ? Parce que l'homme, il a des besoins, et donc il doit se tourner vers Hachem pour demander qu'il lui envoie tout ce dont il a besoin. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. On a des besoins, les femmes, elles ont les mêmes, enfin, ou elles ont les leurs. Mais si on dit que la mitzvah, elle est midé oraita, alors les femmes, elles ne sont pas obligées de faire toutes les tefilotes. Midé oraita, qu'est-ce qu'elles seraient obligées de faire ? Une tefila par jour. Quand elles devraient la faire, alors pourquoi quand elles veulent ? D'un autre côté, si c'est midé oraita et qu'il y a un temps à la tefila,
temps, il est pas vrai. Alors les femmes, elles sont exemptées de mitzvah tassé shazman grama. Simplement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que même d'après le Rambam qui dit que la tfila elle est midoraïta, mais le temps de la tfila, c'est pas la Torah qui nous l'a enseigné, c'est les Chachamim qui l'ont ajouté quand ils ont structuré la mitzvah. Dans tous les cas, d'après le Rambam, si la mitzvah elle est midoraïta, les femmes elles ont oui l'obligation, mais à ce moment-là, elles n'auraient pas toutes les obligations de la tfila. Et alors, d'après le Rambam, les femmes elles doivent faire une seule tefila par jour. Elles doivent s'acquitter d'un devoir parce qu'elles ont l'obligation de prier. Une fois, on s'acquitte du devoir. Ce que les Chachamim ils ont rajouté, qu'on doit prier 3 fois, hein, ça c'est uniquement pour les hommes. D'accord? Laquelle? Celle qu'elles veulent. Il n'y a aucune différence. Les femmes n'ont pas à faire 3 fois par jour. Non, ça je dis, si on va d'après le Rambam, que la tefila est midoraïta. Ok? Maintenant, il est certain qu'une femme, si elle veut prier, elle a le droit de prier. Ok? Il n'y a pas de problème. Même si vous voulez rajouter des tefila, pas n'importe laquelle, évidemment. On ne peut pas rajouter une amida comme ça pour le kiff. Mais s'il y a un digne de faire une amida matin, après-midi et soir, même si une femme n'a pas le chiyuv, elle a le droit de faire une tefila. Ce qui va être plus problématique, c'est pour les autres brachot, est-ce qu'elle doit faire avec le shem ou pas le shem? Comme vous le savez, Rabbi Ovadia Yosef, lui, il a toujours été possède que les femmes, toutes les brachot du Kiryat Shema, etc., le Yotzer, elles font sans le shem Hashem, ok? Ce qui n'est pas notre usage en Afrique du Nord. Mais là, encore une fois, ça dépend encore d'autres marloquot. En tout cas, donc, d'après la plupart des poskim, la mitzvah de la tfila, elle est oui un midoraïta. En tout cas, en ce qui concerne shacharit et mincha. Arvit, c'est un autre din. Donc voilà pourquoi, dans tous les spikot qu'on a dit, si on a un safek, qu'on a prié ou pas, on doit oui recommencer. Ça reste pour nous, on est possède comme le Rambam qui dit que tfila midoraïta. Voilà.